Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans ces belles énergies d'automne, une énergie ambiante qui nous invite à ralentir et puis aussi, surtout, comme nous l'enseignent nos maîtres les arbres, à laisser tomber nos feuilles, laisser le dépouillement se faire naturellement. Ça n'est pas toujours simple, ça n'est pas toujours évident et je vais vous proposer aujourd'hui un petit exercice pour vous y aider si besoin. Je suis Sylvie Hérault, je suis psycho-énergéticienne. Je propose des exercices que j'ai pu mettre en pratique sur mon propre chemin d'évolution et que je propose également à toutes les belles personnes qui viennent à ma rencontre lors de soins énergétiques à distance ou au cabinet ici à Angers. Donc nous sommes dans ces énergies d'automne, des énergies de calme, qui vont nous permettre d'entrer dans cette période d'intériorisation qu'est l'hiver, qui va approcher très rapidement. Et puis nous sommes également là dans cette énergie de pleine lune. Alors ce que je vais vous proposer peut être fait à n'importe quel moment de l'année, bien sûr, pas forcément en automne et pas forcément au moment de la pleine lune, mais on est vraiment là idéalement dans cette énergie-là, puisque l'énergie de la pleine lune vient mettre en valeur, vient éclairer, la lune vient éclairer nos parts d'ombre, elle vient éclairer ce qui ne va pas, ce qui est caché. Elle vient nous montrer qu'il y a de belles choses qui sont cachées sous des choses devenues inutiles, obsolètes, qui ne nous appartiennent plus, dont nous n'avons plus besoin. Donc l'énergie de cette pleine lune vient aider dans notre démarche. Nous sommes également dans une pleine lune en bélier, avec la force du bélier, au-delà des émotions associées à la pleine lune, puisque la pleine lune vient travailler sur l'eau, sur l'émotion en général, nous y associons ce mois-ci l'énergie du bélier avec sa force, c'est un élément du feu. Et c'est pour cela que j'ai pu vous parler précédemment sur mes posts sur les réseaux sociaux peut-être de choses un peu plus impactantes qui viennent vous traverser, que ce soit de la colère, que ce soit des énergies vraiment qui viennent s'imposer pour vous affirmer, pour peut-être taper du poing sur la table en disant non, ça c'est terminé, ça n'est plus possible, il est temps que les choses changent. Alors il y a de gros changements à réaliser, bien sûr, toujours, et puis il y a toutes ces petites choses du quotidien qui ont pu nous happer depuis la rentrée, ou même depuis beaucoup plus longtemps. Donc il est important là de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre liberté, de nous faire passer en premier, toujours. On n'est pas sur un égoïsme pur, on ne va bien que si l'on prend soin de soi, donc ça veut dire de se réserver des moments où nous sommes seuls avec nous-mêmes, où nous faisons ce dont nous avons besoin, pour retrouver notre pureté originelle, notre enfant intérieur, notre éclat d'âme, je dirais, qui vient nous aider à choisir notre chemin, notre histoire, et qui va surtout nous relier à notre cœur. Faire le choix du chemin du cœur, pas le choix du chemin de la raison. Donc revenir à cette concertation intime en se disant mais voilà, est-ce que je fais ce dont j'ai envie ou est-ce que je fais ce qui fait envie aux autres? Est-ce que je prends soin de moi ou est-ce que je veux être disponible pour tout le monde mais je m'oublie dans cette histoire? Et à un moment, le déséquilibre va venir nous impacter. Donc il est essentiel de revenir à ça, d'avoir ce temps, d'avoir cette disponibilité pour nous-mêmes, pour prendre soin de soi, pour faire quoi que ce soit du sport, lire, ne rien faire, écouter de la musique, sortir avec des copines, mais juste le faire pour soi, pas aller à la rencontre de ses amies parce qu'elles ont besoin d'aide et pour aller leur proposer une épaule accueillante, mais de faire ce qui nous semble bien
pour nous, juste pour nous, qui vient nous nourrir, qui vient nous enrichir, qui vient nous redonner la force, qui vient nous redonner le pouvoir et qui va nous permettre ensuite de briller, de prendre toute notre place et d'illuminer notre environnement. On a toutes ces choses qui viennent là au moment de la pleine lune. Voilà, je fais plein de choses. Alors certaines ont abouti, certaines sont en cours de travail, voilà, il y a des connexions qui se font, il y a des renseignements, des prises de contact. Est-ce que c'est vraiment un choix que j'ai fait avec mon cœur? Et puis il y a aussi des choses que l'on fait par habitude, des choses que l'on subit, des choses qui nous stressent, des choses que l'on accepte mais qui sont en désaccord avec nous-mêmes, qui viennent voilà, nous mettre dans une posture en défense, en bouclier, voilà, on vient un petit peu contracter là et on y va quand même, mais honnêtement, si on a vraiment le choix, est-ce qu'on y va? Et il y a aussi toutes ces choses qu'on aimerait et puis qui n'avancent pas, qui n'aboutissent pas, voilà, on a des projets, on met en place plein de démarches et puis ça va pas du tout, il y a rien qui avance, on n'a pas les bons contacts, on ne trouve pas les solutions. Et est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est juste? Peut-être que ça n'est pas juste du tout et que ça n'est pas ce qu'on doit faire ou pas au bon endroit ou pas de la bonne façon, ou peut-être que ça n'est pas ce que l'on doit faire aujourd'hui. Peut-être que dans 3 mois ça marchera du premier coup, mais peut-être qu'aujourd'hui le face-à-face, le miroir, en fait, n'est pas encore disponible. Nous, on peut être disponible pour entrer dans une démarche, mais en face de nous, on n'a pas le répondant. Par exemple, vous souhaitez déménager, vous cherchez l'appartement de vos rêves dans le bon quartier, bonne superficie, bon loyer, voilà. Vous avez un package, vous cherchez, et vous ne trouvez pas cet appartement. Alors peut-être que ça n'est pas le bon quartier, peut-être que ça n'est pas exactement ce que vous devez chercher, ou peut-être que votre quête est la bonne, mais qu'en face, l'appartement n'est pas disponible, mais qu'il le sera dans 2 mois, puisque la personne qui y est va déposer un préavis et qu'elle va le rendre vacant. Donc peut-être que votre démarche aujourd'hui n'est pas adaptée, que c'est juste une parenthèse, il vous faut attendre. Donc pour revenir à toutes ces énergies, à toutes ces démarches, à tout ce que l'on met en place, voilà, il y a vraiment des temps de pause où il est nécessaire de faire des bilans, de revenir à la connexion, au cœur, pour reprendre conscience de ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin pour vibrer cette paix intérieure, cette paix où on se sent bien et à partir de laquelle on peut réaliser plein de choses. Donc c'est important de se débarrasser de tout ce qui est négatif. Donc, on va faire un bilan sur tout ce qui est présent, le présent, l'actuel. On va être à même de dire bon, ça fonctionne, ça fonctionne pas, voilà, ça m'embête un peu, mais je vais mettre un peu en suspens, je vais patienter un peu, ou là j'ai pas posé suffisamment d'énergie, donc je vais ajouter de l'intention, de l'énergie pour que ça fonctionne mieux, et on va mettre en œuvre plein de choses pour trouver cet équilibre et faire que notre chemin soit plus fluide. Parfois, à ce moment-là, il va rester des choses qui viennent nous bloquer et qui appartiennent en général au passé. Ce sont des relations, ce sont des événements, ce sont parfois des échecs qui viennent toujours nous piquer là où ça fait mal au moment où on souhaite dépasser cela. C'est pas parce qu'on a raté quelque chose une fois qu'on va à nouveau partir sur un échec à chaque fois où on va recommencer ça. Et là, il y a toujours cet événement qui vient nous dire non, tu n'y arriveras pas, voilà, c'est pas pour toi. Et ça, c'est bien de s'en libérer. On a aussi des personnes qui viennent constamment nous dire mais non, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi. Voilà, il y a toujours des âmes bien intentionnées. Alors, ce sont plus des mentaux, voilà, le mental qui vient se superposer à ça, des personnes qui vont venir nous, sous prétexte de nous protéger, de nous calmer pour notre bien, de nous éviter de nous lancer dans quelque chose qui ne nous correspond pas, qui vont venir nous freiner.
il reste plein de choses comme ça qu'on transporte dans notre sac à dos et qui viennent nous impacter au quotidien. C'est pour ça qu'on parle de l'enfant intérieur, mais il n'est pas seul. On a l'enfant intérieur, l'adolescent intérieur, le jeune adulte intérieur. On a toutes ces phases de vie qui sont toujours présentes et qui vont nous orienter, nous diriger dans nos choix et dans la confiance que l'on peut avoir en soi-même. C'est pour ça qu'il est important de retrouver le chemin de notre cœur, de nous libérer et de reprendre toute notre place. Alors, à certains moments, on a besoin de libérer des choses, on a besoin de libérer des émotions. Cette pleine lune vient vraiment toquer à la porte en nous disant là, on en a marre, ça ne peut plus durer, il faut vraiment que les choses changent. Et on peut partir du postulat où, dans certaines circonstances, dire à quelqu'un ce qui ne va pas, en fait, on se dit mais ça ne servira à rien parce que la personne en face n'est pas à même de nous entendre. Elle ne va pas nous écouter, elle ne sera pas d'accord avec notre point de vue, puisque chacun des participants a son propre point de vue différent. Donc quelquefois on se dit mais à quoi est-ce que cela va servir que je lui redise que non, ça ne me convient pas, ou qu'il reste plein de colère sur un événement. On a plein de choses à dire, mais si on les dit, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors peut-être que pour l'autre, ça ne changera absolument rien, mais là, c'est son problème, on va dire. Ce qui est important, c'est de changer notre état à nous et de libérer ce qui vient nous impacter. Et dans ce cas-là, ce que je propose en général aux personnes qui viennent ici, que je reçois ici, c'est d'écrire. Alors, d'écrire vraiment tout ce qui est là. Et je l'appelle souvent une lettre de colère. C'est écrire une lettre de colère. Donc, on n'y va pas avec des pincettes, on ne va pas venir s'auto-censurer, on va vraiment écrire quelque chose tel qu'on le vit, tel qu'on le ressent. Alors, on va mettre en place des petites choses pour écrire cette lettre. On va se créer un espace où on va pas être dérangé, on va couper le téléphone, on va mettre un petit peu de musique, on peut purifier avec de l'encens ou faire brûler une fumigation quelconque. L'idée, c'est de créer un espace sécurisant et où on va se sentir vraiment disponible pour libérer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est là, présent quelque part et qui vient nous ronger quelque part, parce que ça crée des blocages énergétiques, ça crée des choses qui viennent impacter notre corps physique, des blessures, des douleurs, que ce soit musculaires. Voilà, on a vraiment une posture qui ne convient pas et on a besoin de libérer tout ça. On va libérer tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche de cheminer avec sérénité sur la voie du cœur, retrouver notre liberté. Donc on va créer cet espace-là et puis on va s'installer avec de quoi écrire, papier, crayon, et puis on va allumer une bougie. Alors, on va allumer, moi j'utilise des petites bougies chauffe-plat parce qu'elles ont un temps limité et qui me convient bien, donc j'aime bien ces petites bougies. On va allumer une bougie avec une intention, toujours poser une intention, et comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, toujours allumer une bougie à partir d'un briquet ou d'une allumette, ne jamais allumer un cierge ou une bougie à partir d'une autre flamme. On va créer son intention. Alors pour cela, on va se poser, on va prendre quelques grandes inspirations et de longues expirations, vraiment pour se poser, se déposer, s'ancrer. On est là, ici, maintenant, et on va allumer cette bougie en y posant une intention qui est « je me libère de tout ce qui est là au fond de moi qui m'est inutile. Je me libère de cette colère, je me libère de ce qui vous vient, de ce qui est présent. » On va vraiment allumer cette bougie en se connectant à un événement, à une personne, à une situation qui a vraiment suscité cette colère, qui est venue se matérialiser là, qui est venue se densifier et dont on n'arrive pas à se libérer. Alors quelquefois, ça fait des années que c'est là et ça tourne. De temps en temps, ça revient, ça tourne en boucle.
oui, mais tu te souviens, elle avait dit ça et ça et ça. Et ça nous empêche d'avancer. Donc on va vraiment poser cette intention de se libérer de ça. Et puis, on va prendre notre stylo et on va écrire tout ce qui vient. Alors, il n'y a pas de censure. On écrit tout avec les mots qui viennent, même si ce sont des mots un peu grossiers, même si ce sont des mots qu'on ne va pas utiliser verbalement face à quelqu'un. On écrit les choses avec l'intensité avec laquelle on ressent ces choses, avec la force, avec l'impact de cette chose qu'on a à dire à l'autre. Alors on peut écrire à quelqu'un, on peut écrire sans destinataire, ça n'est pas une lettre qu'on va envoyer, c'est une lettre de colère. Donc on va y déposer notre colère, on va y déposer notre rancune, on va y déposer notre blessure, ce qui vient nous bloquer. Et on va écrire chaque détail, vraiment aller profondément dans le sentiment, dans ce qu'on a ressenti, et vraiment retracer, retranscrire vraiment ce qui s'est passé, avec tous les mots qui viennent, et vraiment avec la force, avec ce qu'on ressent là. Personne ne va le lire, on peut écrire tout ce qu'on veut, on dépose sur cette feuille tout ce qui nous encombre avec sa force, avec sa puissance, avec sa pesanteur. On va terminer cet écrit tranquillement, on va reprendre un temps pour soi, voilà, pour bien s'assurer qu'on a vraiment exprimé tout ce qui était présent à ce moment-là. Et puis, on va plier la feuille en 2, en 4, en 6, en 8, jusqu'à ce qu'elle entre dans nos mains. Voilà, on va faire une petite boîte, hein, on va plier nos mains en coque et on va faire une petite boîte et on va mettre cette lettre pliée en petits morceaux, en tout petits, à l'intérieur de nos mains. Et puis, on va se concentrer, on va fermer nos yeux et se concentrer sur ça, sur cette colère, sur cet événement, sur ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. On va vraiment se concentrer sur ça et vraiment s'assurer que toutes les émotions associées à cela se sont exprimées, sont sorties de notre corps physique et de nos corps subtils et sont venues à l'intérieur de nos mains. On visualise toute cette colère dans nos mains et on ne garde pas cette colère, sinon on se brûle. On va visualiser que ça s'écoule de nos mains et que ça reparte à la terre. Donc il est important d'être bien installé, bien sûr. Donc on a cette lettre qui est pleine de colère, pleine d'énergie, pleine de choses dont on veut se libérer. On y met toute notre intention de libération et on visualise que tout s'écoule et tout va rejoindre, retourner à la terre. Nous remercions Gaïa d'absorber toutes ces énergies qui ne nous appartiennent pas, dont nous n'avons pas besoin et dont nous ne voulons plus, et tout repart à la terre. On se sent de suite beaucoup plus léger. On a parfois des ressentis, on peut avoir une larme qui s'échappe, on peut avoir un frisson qui nous indique qu'on est plus léger, on peut ressentir une détente dans notre corps physique et d'avoir vraiment ce sentiment d'avoir lâché tout ça. On va ensuite brûler la lettre. Donc on la brûle à l'extérieur, si possible. On la brûle dans une cheminée, dans un barbecue, au pire, dans une casserole. On va brûler cette lettre. Il n'a jamais été question de l'envoyer à qui que ce soit. On va la brûler et on va laisser les cendres disparaître, si possible à l'extérieur.
au pire, dans l'évier avec de l'eau. Il est vraiment essentiel de visualiser que toutes les énergies négatives, toutes ces énergies dont nous n'avons plus besoin, repartent à la terre, à la nature, dans le vent, et que les éléments Gaïa vont recycler ces énergies. On offre beaucoup d'énergie négative à la planète, et celles-ci, on demande à Gaïa de les transmuter. On va se libérer de cette façon. On peut avoir besoin parfois de relire sa lettre à voix haute. C'est assez important à mon sens, parce que lorsque l'on va prononcer les mots à voix haute, on leur donne de la matérialité, on leur donne une puissance supérieure à leur force écrite. On ne peut pas toujours le faire, on n'est pas toujours seul, on n'a pas toujours envie, donc c'est très personnel. Le fait de visualiser vraiment qu'on a déposé sur ce papier tout ce qui nous encombrait est suffisant. On peut avoir besoin parfois de la lire à voix haute. On va la lire sans se juger, on ne juge pas les mots employés, on ne juge ni l'écriture, ni les fautes de syntaxe, on n'est vraiment pas là pour ça. Mais quelquefois, le fait, ne serait-ce de prononcer que quelques phrases de cette lettre, de les prononcer à voix haute, ça va venir vraiment, pour nous, dans notre ressenti, leur donner un impact supérieur, supplémentaire. On va brûler cette lettre, on rend les énergies à la nature parce que nous n'en avons plus besoin et on se libère. Alors bien sûr, c'est un exercice qu'on peut renouveler, pas le même jour, peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, avec d'autres choses qui vont venir. On est dans cette démarche de se libérer, de déposer et de retrouver la pureté originelle de notre cœur et de notre âme en laissant partir tout ce dont nous n'avons plus besoin. C'est ce qui crée des blocages, c'est ce qui crée des maladies, c'est de rester bloqué dans un espace temporel où il s'est passé quelque chose de grave, de plus ou moins grave, parce que parfois c'est aussi notre réaction qui a envenimé les choses. Et en fait, c'est pas important. On a réagi de la seule façon possible avec laquelle nous pouvions réagir à ce moment-là. Donc, on ne se juge pas, on ne vient pas chercher quelle est notre part de responsabilité, quelle est la part de responsabilité de l'autre. On dépose tout ce qui ne nous appartient pas et tout ce dont nous n'avons plus besoin. Surtout, à la fin d'un exercice tel que celui-ci, on laisse la bougie se consumer jusqu'au bout. On ne la souffle pas, on ne souffle pas une bougie. Je sais, je l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent et que je remercie du fond du cœur pour avoir partagé mes vidéos. On ne souffle pas une bougie, on la laisse se consumer jusqu'au bout. Au pire, si on doit l'éteindre, on utilise un éteignoir, on va l'étouffer ou on va la pincer des doigts. Mais on ne souffle pas une bougie, sinon on vient souffler notre intention qui se disperse dans l'univers. Donc on laisse la bougie, d'où ma petite bougie qui dure 3 ou 4 heures, c'est impeccable. On la laisse se consumer jusqu'au bout, comme ça elle a le temps de brûler vraiment tout ce qui est nécessaire là, toutes les énergies qui vont rester dans la pièce. On brûle notre lettre, on disperse les cendres, on relâche tout. On remercie Gaïa, on se remercie aussi d'être entré dans cette démarche de libération et de rencontre avec soi-même, puisque la seule personne qui puisse prendre soin de nous, c'est nous-mêmes. Donc ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur et surtout faire tout ce qui est en notre pouvoir pour cheminer, pour libérer tout ce qui est là, libérer nos vieux schémas, libérer les relations qui ne sont plus utiles, libérer des situations complexes, libérer nos peurs, parce que c'est la peur qui nous empêche d'avancer et que nous avons besoin de notre lumière pour reprendre notre pouvoir.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cela vous a plu, à partager autour de vous à d'autres personnes que cela peut éventuellement aider. Et puis je vous souhaite de très belles vacances si vous êtes en vacances bientôt, d'entrer dans cette belle énergie d'automne avec ces jolies couleurs, un peu moins de luminosité, mais il se passe toujours de belles choses et il est important de ne conserver que l'essentiel, que le plus beau et de cheminer avec notre cœur. À bientôt, merci, au revoir.